Andrea Doul, Nos enfants, 5e partie d'hiver. Menu travaux. Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à être occupées aux soins domestiques. Tite, chapitre 2, 4 à 5. Que d'adultes sont ridiculement empruntés lorsqu'il s'agit de changer les fusibles ou de faire un trou dans un mur pour y fixer une cheville. Qui les accusera? Les gens foncièrement maladroits sont cas d'espèce, et si certains se noient dans un verre d'eau et se révèlent incapables de manier un marteau ou une aiguille, c'est parce qu'on a négligé de le leur apprendre. Les parents sont pour une bonne part responsables de cet état de fait. Je revois telle jeune femme fraîchement mariée et tellement peu armée pour la vie conjugale. Elle ne savait strictement rien faire de ses 10 doigts, sa mère ne l'ayant jamais associée aux multiples travaux de la maison. N'est-il pas élémentaire qu'une épouse sache tricoter, réparer un accroc, coudre un bouton, entretenir les vêtements, faire correctement la cuisine et même confectionner des gâteaux? Ces choses-là devraient être apprises dès l'adolescence, en tout cas bien avant le mariage. Or, certaines jeunes épouses à la tête d'un petit ménage, avec un unique bébé, sont littéralement submergées pour la seule raison qu'elles doivent tout apprendre à la fois et sans guide pour les conseiller. N'étant pas habituées aux travaux domestiques, elles y consacrent un temps fou pour de piètres résultats. Leur tâche accomplie avec peine, donc sans choix, devient à la longue un fardeau, et elles sont tentées de se croire assujetties à des corvées d'esclaves presque dégradantes. Elles désirent alors y échapper en allant respirer l'air du large à l'usine ou au bureau. Certes, l'activité d'une maîtresse de maison n'est pas toujours exaltante, mais il y a cependant pour une femme d'intérieur une satisfaction réelle à réussir un plat nouveau, à créer un nid coquet, à vêtir élégamment ses enfants ou à pouponner avec amour son bébé. Une maman que j'ai bien connue disait « Moi, je ne prête pas ma machine à coudre. Je suis la seule à y toucher. » Résultat, ces filles maintenant mariées ne savent pas utiliser cet instrument qui leur rendrait de fiers services. Un fait est à noter, les parents les plus habiles et les plus méticuleux ne sont pas toujours les meilleurs maîtres. Trop exigeants, ils ne souffrent du débutant, ni faux pas, ni médiocrité, ni hésitation, et s'emportent à la moindre bévue. Excédés devant une maladresse, ils ôtent l'outil des mains de l'enfant en s'indignant. « Tu ne feras jamais rien de bon », comme si l'apprenti par définition n'était pas malhabile. Qui veut enseigner utilement se doit d'être indulgent et accepter d'avance tâtonnements et imperfections. Avez-vous une machine à coudre que vous couvez? Consentez à la perdre et confiez-la à vos filles, ou à vos garçons, pourquoi pas. Elles seront fières d'y toucher. Ne vous irritez pas pour un morceau de tissu gaspillé, une aiguille cassée ou une navette embrouillée. Il vous faudra un peu de temps pour réparer et remettre la machine en route, mais faites-le en chantant et vous impressionnerez vos enfants. Les erreurs ne se reproduisent pas toujours. Plus tard, vous aurez la satisfaction de voir vos filles devenir des épouses habiles, capables de confectionner de belles choses et à bon compte. Elles vous en seront reconnaissantes. Suggérez aussi à vos jeunes, filles ou garçons, de préparer une tarte ou une crème. Vous commettriez une erreur de ne leur confier que des tâches sans véritable attrait, la vaisselle ou la lessive par exemple. Peut-on se passionner à manier un balai ou à éplucher des pommes de terre? Pour intéresser les jeunes aux travaux domestiques, accordez-leur de temps à autre la possibilité de créer ou de réaliser quelque chose d'utile qui exige réflexion, initiative et habileté. Demandez à votre fille de composer un menu, de cuire une omelette, de préparer une vinaigrette et, pourquoi pas, le repas lui-même. N'abandonnez pas au professeur d'enseignement ménager le soin de tout lui apprendre dans ce domaine. Naturellement, si vous proposez à votre enfant de confectionner un gâteau pour la famille, préparez-vous à voir votre cuisine sans dessus-dessous, sinon vous ne tarderiez pas à éclater. Enlève-toi de là, regarde donc, tu mets de la farine partout, tu salis trop de vaisselle, il me faudra 1 heure pour mettre de l'ordre. De la patience. Un métier ne s'acquiert pas d'un coup sans casse ni défaillance. Maman, employez-vous à revaloriser aux yeux de vos filles le métier de maîtresse de maison. Ne le dénigrez pas, mais donnez-leur
envie de vous imiter. Surtout, ne parlez pas d'esclavage, ce serait faux. Écoutez plutôt la Bible conseillant aux aînés d'apprendre à leurs filles à être occupées aux soins domestiques, Tite 2:5. Quant à vous, père, développez chez vos garçons le goût du bricolage et pour ce faire, procurez-leur des outils. En cadeau d'anniversaire, par exemple, des clous et des vis avec des bouts de planche pour les inciter à travailler de leurs mains. Peu à peu, associez-les à vos travaux de peinture, montrez-leur comment on manie un vilebrequin ou gâche du plâtre. Et si vous n'êtes pas doué en la matière, faites-leur suivre des cours du soir et abonnez-les à des revues qui les initieront au bricolage. L'idéal serait, durant les vacances, de confier votre fils à un ami artisan. Et puisque la voiture est devenue l'outil par excellence du monde moderne, donnez quelques leçons de mécanique ou d'électricité à votre fils. Il devra plus tard être apte à changer des bougies, à vérifier l'état des plaquettes de frein, à opérer une vidange ou à renouveler le filtre à air. Cela lui servira toujours, et à d'autres indirectement. Ne dites pas, pour vous dérober, nous habitons à l'étage un appartement exigu et il est pratiquement impossible d'y bricoler. En êtes-vous sûr? Pour ma part, j'y parviens vaille que vaille dans mon 2 pièces, l'aspirateur, merveilleuse invention, se faisant une joie d'avaler les copeaux qui jonchent le sol. Certainement, le travail manuel équilibre l'homme. Il y a tant de désœuvrés ou de déprimés dont la seule distraction est de plonger les yeux dans des livres ou de brasser des idées sans but véritable. Personnellement, je reconnais le bien physique et moral qu'ont pu m'apporter de menus travaux de maçonnerie, de peinture ou de menuiserie, en particulier durant mes jours de congé. Aurions-nous oublié que Paul, le plus prestigieux de tous les théologiens, faisait des tentes à l'occasion, que notre Seigneur Jésus s'occupait de charpente, tandis que les disciples s'adonnaient à la pêche. Pensez sérieusement à former pratiquement votre enfant. Les parents s'interrogent. Que faites-vous pour donner à votre fils le goût du bricolage? Lui accordez-vous la possibilité de manier vos outils et de réaliser de menus objets? L'avez-vous formé dans ce domaine? Avez-vous initié votre fille ou votre fils aux travaux de la maison? Comment réagissez-vous devant ses maladresses ou ses lenteurs? Parlez-vous de votre rôle de maîtresse de maison avec joie ou dénigrement? Que pourriez-vous faire présentement pour donner l'occasion à votre enfant de se servir de ses mains? Qu'est-ce qui vous paraît digne d'être retenu dans le chapitre que vous venez de lire? Bénissez ensemble celui qui veut le meilleur pour vos enfants. Nourriture ou poison? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 10 à 11. Une chrétienne au cœur généreux, je l'ai connue, se rendait à l'église un dimanche matin. Chemin faisant, elle aperçut un jeune homme allant d'un trottoir à l'autre pour déposer des imprimés dans les boîtes aux lettres. La dame s'approcha et lui proposa de l'aider. « Donnez-moi une poignée de vos papiers, je ferai les numéros pairs, tandis que vous avancerez de l'autre côté, chacun son trottoir. » Et le garçon accepta volontiers. Un quart d'heure plus tard, arrivée devant son église, la dame prit congé de son compagnon et, fière de sa béa, tendit un prospectus à son pasteur qui changea de couleur. « Mais madame, vous venez de distribuer de la publicité de littérature pornographique. » On devine la confusion de la paroissienne. Ainsi font certains parents. Par bonté peut-être, ils laissent leur enfant se repaître d'une littérature impure qui empoisonne leur âme. Ayez donc un œil vigilant sur tout ce qui tombe entre leurs mains. N'y tombez pas vous-même. Ne tolérez pas que des écrits infâmes entrent chez vous, qu'aucun de vos enfants ne vous voie lire en vous délectant des pages au contenu douteux, rehaussées de clichés du même genre. Vous leur feriez un mal énorme. Prenez les devants en leur procurant des livres qui formeront leur esprit, ainsi que des récits contenant un message évangélique. Ces derniers ont été le moyen d'amener des jeunes à franchir le pas de la foi. Cependant, vous ne pouvez garder vos enfants en serre chaude, ni en milieu stérile. Quoi que vous fassiez, ils connaîtront la bise et la pluie, c'est-à-dire les tentations de toutes sortes. Nos meilleurs ouvrages, les classiques, exaltent-ils seulement le beau et le pur? Hélas, l'adultère et le crime y tiennent beaucoup trop de place, et les romans d'une réelle valeur littéraire ne se déroulent pas toujours dans une atmosphère qui élève l'âme. Il faut accepter le fait sans en dramatiser l'incidence sur ceux qui les étudient.
Il vaut mieux armer l'enfant et le préparer à faire face à tout ce qui dégrade et avilit. Il se formera plus sûrement s'il grandit dans un foyer où l'on poursuit le bien tout en dénonçant le mauvais et le vulgaire. Et les bandes dessinées, me dira-t-on. Vous ne pouvez en priver l'enfant d'aujourd'hui, il ne comprendrait pas. L'adulte non plus ne comprendrait pas s'il lui était interdit de rouler en automobile. Il faut vivre avec son époque, qui est celle des jeans, des transistors et des illustrés. Les kiosques en regorgent et les copains en ont plein les poches. C'est un phénomène du moment et vous perdriez votre temps à partir en guerre contre les bandes dessinées. Si la question se pose chez vous, procurez-vous alors un certain nombre d'illustrés et feuilletez-les en présence de votre enfant. Proposez-lui de vous en faire la critique, considérez ensemble les scénarios, les croquis, les genres traités, les articles, l'atmosphère du journal pour en établir la valeur. Notez ceux qui abondent en scènes de violence pour les éliminer sans pitié. Puis laissez à votre garçon ou votre fille le soin de choisir entre les meilleurs, afin qu'il ait son journal qu'il recevra semaine après semaine. Je vous conseille surtout d'abonner votre enfant à Tournesol. En note 1, le commander au bureau de la Ligue de votre pays. Il l'appréciera certainement. Un exemplaire de ce périodique remis à un adolescent quelque part sur la Côte d'Azur valut au rédacteur une lettre qui se terminait ainsi « J'ai décidé d'accepter l'autorité de Jésus-Christ ». Le courrier qui s'ensuivit prouva que ce lecteur avait fait une réelle expérience spirituelle. Que dire de la télé ? Des statistiques récentes nous apprennent qu'en France, 4 à 6 millions d'enfants se tiennent devant le petit écran 14 à 15 heures par semaine. Chaque soir, grands et petits peuvent à loisir se repaître de crimes, de vols crapuleux, de catastrophes, de slogans publicitaires, voire de couples dévêtus s'enlacer sans pudeur ou contempler des drames qui peupleront leur nuit d'affreux cauchemars. Certes, il y a des émissions de qualité. Elles m'ont permis d'admirer les profondeurs de l'océan, de regarder de plus près la lave fumante d'un volcan en éruption, même d'entendre les témoignages bouleversants à la gloire de Dieu, mais toutes ces bonnes choses trop rares sont comme noyées dans l'océan du quelconque et du mauvais. Et trop souvent l'enfant est le spectateur de productions qui se veulent éducatives, mais ne lui sont pas destinées. Suis-je rétrograde ? Hélas, dans trop de foyers la télévision s'impose et se substitue au chef de famille. Tout dialogue cesse devant elle. Pas de lecture, de jeu et de bricolage quand elle parle. Impossible de méditer, d'ouvrir la Bible ou de chanter. La famille l'entoure comme on veille un mort passive et muette dans un clair-obscur blafard, chacun engrangeant des images et des sons qui referont surface lorsque papa aura tourné le bouton. Bref, l'œil magique grignote des heures précieuses à beaucoup de gens, surtout il dissipe l'enfant toujours avide d'images qui bougent. Une adolescente très douée, toujours en tête de la classe, perdit pied et s'en alla rejoindre le peloton de queue lorsque la télévision fut installée à la maison. Durant de nombreuses années, l'un de mes amis refusa d'acquérir un poste, trop soucieux de maintenir une vie de famille réelle, équilibrée, faite de détente et d'échanges. Cependant, il lui sembla que ses enfants devenus adolescents vivaient un peu trop coupés du monde, sans doute parce qu'ils habitaient à la campagne et recevaient rarement le journal. L'aîné se plaignait déjà de ne pas être dans le coup lorsque copains et enseignants s'entretenaient d'une émission de la veille. Finalement, mon ami se laissa convaincre, mais un homme prudent proposa au sien de tenter un essai de 6 mois avec un appareil d'occasion des meilleurs marchés. Après un échange de vues au niveau familial, il fut décidé que l'on observerait sans défaillance un certain nombre de règles, dont voici les principales. Premièrement, la télévision passera au second plan et ne gênera en aucune façon les activités de la famille. Deuxièmement, les émissions seront soigneusement choisies à l'avance. Pas de pitié pour toute production douteuse, exaltant en particulier l'adultère ou le crime. Priorité sera donnée à ce qui éduque et facilite le partage. Troisièmement, sauf exception, l'appareil restera muet durant les heures de repas ou après 20h30 les veilles de jour de classe. Il sera discuté après coup de la valeur de certaines réalisations pour les rechercher ou ne plus se laisser prendre à l'avenir. On critiquera les artistes ou les metteurs en scène afin de donner plus ou moins de place à leur production, et chacun acceptera de bonne grâce le veto du chef de famille. Personne ne se rebellera lorsqu'il jugera bon de tourner le bouton. Et on évaluera périodiquement le temps passé devant le petit écran afin de ne jamais se laisser déborder ou dominer par la télé. Malgré ces règles de prudence,
sage ou excellente. Mon ami dut reconnaître qu'il n'était pas facile de museler cet instrument tellement envahissant. Qu'il est difficile pour une famille de cohabiter avec un poste éteint sans s'être gagné par la démangeaison de tourner le bouton. Aussi faut-il de la part des parents une dose abondante de vigilance et de fermeté. C'est à ce prix seulement que l'audiovisuel devient source d'enrichissement et constitue pour l'enfant une fenêtre ouverte sur le monde et les réalités de la vie. Les émissions consacrées aux réfugiés du Sud-Est asiatique, par exemple, auront certainement permis à des adolescents de mieux comprendre ce qu'est la condition humaine. En définitive, qu'il s'agisse du choix de lecture de la bande dessinée ou de la télévision, les parents ont un rôle important à jouer, celui de former le sens critique de leurs enfants et de les inviter à juger de ces choses, non selon les critères de ce monde, mais à la lumière de la parole de Dieu. Possédez-vous un poste de télévision ? Alors maîtrisez-le. Soyez capable de l'éteindre lorsque l'émission vous paraît douteuse ou médiocre, même si l'auditoire manifeste son mécontentement et la réclame avec insistance. Votre intervention instruira vos jeunes spectateurs. Il faut faire un choix et s'y tenir. Mais, et là, soyez assez honnête pour en convenir, si vos enfants décident eux-mêmes de l'utilisation de votre poste, alors vendez-le à moins que vous n'imitiez ces parents qui l'installèrent dans leur chambre, non pour le regarder dans l'intimité, mais afin de ne l'ouvrir qu'à bon escient et occasionnellement. Il est si tentant d'appuyer sur le bouton lorsque le téléviseur trône dans le salon. En soi, la télé n'est pas diabolique, mais elle devient rapidement un instrument qu'utilise le diable. À cause d'elle, le zèle d'un grand nombre de croyants s'est refroidi, leur faible participation aux réunions, les auditoires s'amenuisant, en est la preuve flagrante. Les parents s'interrogent. 1. Avez-vous le souci de contrôler discrètement sans doute la littérature qui entre chez vous ? Ne devriez-vous pas examiner de plus près les illustrés que lisent vos enfants ? Deuxièmement, leur procurez-vous de bons livres, en particulier des ouvrages qui renferment un message évangélique ? S'il en est ainsi, vos enfants vous ont-ils paru retirer quelque profit de cette lecture ? Troisièmement, possédez-vous la télévision ? Sont-ce les vôtres qui décident du choix des émissions à regarder ? Êtes-vous capable d'en interrompre une qui pourrait les choquer ou leur faire du mal ? Prenez-vous plaisir à regarder des films notoirement douteux ? Et en tant que spectateur, quel exemple donnez-vous à vos enfants ? Enfants et grands-parents. Fais approcher de moi mes petits-enfants pour que je les bénisse. Genèse 48, verset 9. Je n'ai pas eu le privilège de connaître mes grands-parents, tous décédés avant ma naissance, et pourtant j'aimais tellement entendre évoquer leurs souvenirs. J'écoutais avec envie mes frères et sœurs aînés parler avec admiration de grand-mère, la dernière aïeule, et combien j'enviais les copains qui prenaient périodiquement le bus pour aller rendre visite à leurs grands-parents. L'enfant a un besoin psychologique de la présence et de la tendresse des personnes âgées. Les rides et les cheveux blancs paraissent les fasciner. Il est vrai que les vieux sont plus paisibles, indulgents et disponibles. Plus paisibles parce qu'ils échappent au tourbillon d'un foyer aux multiples obligations. Or l'enfant déteste la bousculade. Plus indulgents car les expériences de la vie les ont rendus moins catégoriques et plus tolérants, étant déchargés du soin d'éduquer et de corriger. Plus disponibles enfin parce qu'ils n'ont pas de grands projets en vue ni d'ambition à poursuivre, leur activité s'étant fortement réduite. L'enfant se tourne volontiers vers ceux qui, plus libres, peuvent les écouter sans répéter « Pas maintenant, je suis trop occupé ». Et puis les vieux savent évoquer les souvenirs d'un passé lointain, si lointain que le gosse se croit transporté des siècles en arrière. Pour lui, le passé a infiniment plus d'âme et de panache que le futur métallique et glacial. Autant de motifs pour les grands-parents d'user de leur prestige pour parler de Jésus. Que de mémés chrétiennes ont été le moyen de la conversion à Jésus-Christ d'un petit-fils ou d'une petite-fille dont les parents étaient indifférents ou même hostiles à l'Évangile. Oui, les contacts entre enfants et grands-parents sont bons, souhaitables de part et d'autre et vous permettent de souffler un peu. Donc, accordez-leur cette joie. Qu'ils se voient de temps à autre, pas trop longtemps car ce petit monde agité et bruyant les fatigue vite. Les personnes âgées manquent de ressorts pour tenir des journées entières sous les cris et les pourquoi.
Il va sans dire que votre devoir sera d'avertir vos beaux-parents avec douceur et beaucoup de fermeté s'ils dénigrent la Bible, font état de leur incrédulité ou dressent sournoisement leurs petits-enfants contre papa et maman, leur gendre ou leur belle-fille qu'ils n'apprécient pas. Il devrait être entendu que vous leur confiez volontiers vos enfants, mais à certaines conditions sur lesquelles vous ne céderez pas. Exigez qu'ils respectent vos convictions et s'abstiennent de semer la zizanie dans votre maison. Il sera de règle chez vous que chacun honorera parents, grands-parents et beaux-parents. C'est biblique. 1 Pierre 3,7b et Exode 20,12. N'allez pas dire à votre femme « Ta mère est stupide, c'est une pie bavarde » ou à votre mari « Ah, parle-moi de ton père, c'est un illuminé doublé d'un borné ridicule, il m'agace. » Vous attristeriez le Saint-Esprit et feriez du mal autour de vous. Honorer parents et beaux-parents est un commandement de Dieu, souvent cité dans l'Écriture. Il est assorti d'une promesse que chaque conjoint ferait bien de méditer sérieusement, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Peut-être serez-vous plus tard contraint d'héberger vos parents, trop âgés et impotents, incapables de se suffire. Bien que la présence des aïeuls perturbe passablement la vie familiale, les choses se passeront mieux si le climat est bon entre vous. Toutefois, le jour où ils s'installeront chez vous, prenez la précaution de leur dire affectueusement qu'ils doivent d'abord se soumettre à vos horaires et les accepter de bon cœur. Il y a des impératifs qui vous obligent à tenir un programme. Les différents départs pour la classe ou l'usine, les heures d'ouverture des magasins ou des bureaux, etc. Ensuite et surtout, qu'ils veillent à ne jamais se substituer à vous en matière d'éducation, ni se permettre de vous contredire devant l'enfant. Il vaut mieux prévenir une difficulté que de la régler après coup. Ne laissez pas le soin à vos parents d'éduquer votre enfant, ce serait de votre part un abandon de poste. C'est le chef de famille, en plein accord avec son épouse, qui a la mission de le former, pas un autre. Vous serez d'autant plus vigilant sur ce point que les grands-parents vivront près de vous. Est-ce manquer de confiance à leur égard? Certes non. Mais devenus plus fragiles, plus frileux et moins audacieux, ils se révèlent souvent craintifs à l'excès. Pour protéger le petit être dont ils se croient responsables, voyant le danger où il n'est pas, ils seront tentés de l'élever dans du coton. Mets ton écharpe, tu auras froid, ne va pas dehors, il bruine, reste assis, tu es fatigué, dors encore, tu as besoin de repos. Submergé de conseils à la prudence, couvé on ne peut plus, l'enfant de qui l'on s'occupe trop devient égoïste, nonchalant et sans audace, du genre poule mouillée. N'abandonnez pas non plus à vos aînés le soin d'éduquer vos derniers nés. Les grands frères ou sœurs sont ou autoritaires et brusques ou démesurément faibles si la différence d'âge est très marquée. C'est à vous et à vous seuls, parents, qu'incombe la mission d'élever vos enfants. C'est Dieu qui le dit. J'ai visité 2 foyers fort différents. Dans le premier, la grande fille paraissait collée à la chaise. Pas la moindre réaction lorsque maman se levait pour aller remplir la carafe d'eau ou chercher une cuillère à la cuisine. Mademoiselle aurait cru déroger en prenant un torchon pour enlever la poussière sur son piano. C'est maman et grand-mère qui officiaient toujours, car vraisemblablement, elle lui avait interdit de remuer le petit doigt. Ni l'une ni l'autre ne songeait à lui demander quoi que ce soit. Triste éducation qui forge une jeune femme future victime de son propre égoïsme. Dans l'autre foyer, rien de semblable. Chacun avait sa tâche et s'efforçait de la remplir sans récrimination. Ici, servir était normal. S'il manquait une serviette à table spontanément, l'un ou l'autre se levait pour dire « Maman, reste assise, j'y vais ». J'aurais gagé que les garçons faisaient leur lit et laissaient la chambre en ordre avant de partir en classe. Le dimanche matin, leur tâche était tracée. Les uns étaient chargés de conduire des gamins du quartier à l'école du dimanche, tandis que l'on permettait à l'aîné d'utiliser la voiture pour véhiculer jusqu'à l'église des personnes âgées. Habitués dès leur tendre enfance à servir avec empressement, ces jeunes étaient préparés pour la vie et faisaient des heureux autour d'eux. Sage éducation. Faites de vos enfants des êtres utiles, ne craignez pas de les mettre au travail de bonne heure, même s'ils rechignent à la tâche. À 15 ans, c'est trop tard.
À tour de rôle, demandez-leur de dresser le couvert, de passer l'aspirateur sur la moquette de leur chambre, de se rendre à la boulangerie, acheter le pain et les croissants. Suggérez à votre fille d'offrir ses services à la voisine d'en face. Elle gardera bébé tandis que la maman, ainsi libérée, pourra faire ses emplettes. Proposez à votre garçon de se mettre à la disposition d'un vieux couple qui reste bloqué chez lui à cause des infirmités et du mauvais temps. Le travail ne manque pas. Oui, procurez aux autres la joie de servir. Les parents s'interrogent. Avez-vous encore vos parents? Sont-ils pieux? Acceptez-vous de leur confier vos enfants? Sinon, pourquoi? Vos motifs sont-ils valables? Deuxièmement, vous arrive-t-il de critiquer vos beaux-parents en famille? Reconnaissez-vous que cela attriste le Saint-Esprit et votre conjoint? Ne devriez-vous pas vous humilier devant les vôtres et changer d'attitude à l'égard des grands-parents? Vous est-il arrivé d'enseigner à vos enfants à aimer et à honorer leurs grands-parents? Quelle faute vous garderez-vous de commettre lorsque vous serez grands-parents à votre tour, Dieu voulant? Une grande épreuve. Je n'ai point ouvert la bouche, puisque c'est toi qui l'as fait. Psaume 39, verset 10. Je suis accueilli dans un foyer où s'épanouit un handicapé mental de type mongoloïde. Ce garçon de 30 ans est traité en fils à part entière, il a son temps d'antenne, comme les autres, et manifeste d'ailleurs une joyeuse exubérance à laquelle s'associent volontiers tous les membres de la famille. Pas de tension ni de brusquerie, mais de la vraie gaieté. Ce spectacle me touche, et j'essaie de mesurer quelle victoire sur eux-mêmes ont dû remporter et remportent chaque jour les parents qui voient l'un des leurs, chair de leur chair ainsi marqué pour la vie. Le père me raconte ses expériences. 5 mois après sa naissance, nous avons appris notre malheur, alors que nous revenions d'un camp de jeunes, où j'avais eu le privilège d'en voir plusieurs répondre à l'appel du Seigneur. Le choc de cette révélation fut terrible. Je me jetai en pleurant au pied du berceau, disant à Dieu, « Mais pourquoi? Nous t'avons donné notre vie, nous t'aimons et te servons avec joie. Viens à notre aide, car cette épreuve nous terrasse. » Aucune voix ne vint du ciel, mais un verset de l'Écriture s'imposa à moi. « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. Alors je me levai, balbutiant, « Je ne comprends pas, mais j'accepte, et je me soumets à ta volonté. Secours-moi pour que je tienne bon. Certainement, cet enfant servira au bien de tous, pourvu que tu nous donnes patience et force. » 28 ans après, ma femme et moi pouvons affirmer que Dieu a tenu parole. D'une constante sollicitude à notre égard, il s'est merveilleusement révélé à notre enfant, permettant qu'en dépit de son sérieux handicap, il le reconnaisse pour son unique sauveur et l'accepte comme tel, sans que nous ayons eu de notre côté à forcer les choses. Bien mieux, le Seigneur a daigné se servir de lui pour en amener plusieurs à l'Évangile. Gloire à notre Dieu qui nous a soutenus et fortifiés à l'heure difficile. Il est authentiquement le fidèle et le véritable. Apocalypse 19, 11. Certes, les épreuves ne nous ont pas été épargnées depuis cette naissance, mais dans chacune d'elles, il nous a été donné de découvrir, non sans lutte parfois, les marques de son amour infini. À ce témoignage émouvant, je me dois d'ajouter que j'ai pu, lors du culte dans la paroisse, entendre ce jeune homme prier à haute voix et avec ferveur, il est vrai dans un langage inintelligible pour moi, mais dont la teneur n'échappait pas à ses proches. Il intercédait pour les membres éprouvés de la communauté, criait à Dieu en faveur des pécheurs de la cité et surtout rendait gloire au divin Créateur. Ce garçon plein d'entrain occupe actuellement un poste à sa mesure, recevant ainsi un modeste salaire, susceptible de lui apporter un certain équilibre et une réelle satisfaction. Aussi ai-je demandé à ce père, qui me paraît avoir donné le meilleur à son fils, de me communiquer quelques conseils concernant l'éducation des handicapés mentaux. Les voici brièvement. En note 1. Ici je laisse parler le père de l'enfant, ne m'estimant guère autorisé à conseiller des parents ainsi éprouvés. Il apparaît de première importance que les parents éprouvés acceptent de recevoir la consolation du Seigneur pour le bien de la famille tout entière. Ceux qui demeurent dans la révolte et refusent cette consolation
ne pourront apporter aux leurs qu'aigreur et brusquerie. Rien ne sert de s'apitoyer sur son propre sort et de se lamenter sans cesse en ressassant son épreuve. Il vaut mieux faire face à la situation avec courage et détermination. Le centre doit être déplacé. Au lieu de se poser en victime, ce qui paraîtrait légitime, il est préférable de se préoccuper du bonheur de l'enfant. B. À tout prix, cachez votre chagrin. Qu'il n'en paraisse rien devant l'handicapé lui-même, car il souffrirait de se savoir confusément, sans doute, la cause de votre tristesse. Parlez de votre épreuve à Dieu et donnez-lui votre fardeau lorsque vous en ressentez le poids. Votre enfant a besoin de se savoir aimé, de réaliser qu'il est un sujet de joie comme les autres membres de la famille. C'est son handicap qui vous éprouve et non l'enfant lui-même. Certes, les parents auront besoin d'une double dose de patience à l'égard d'un être qui ne réagit pas normalement, mais Dieu la leur accordera s'ils se confient en lui. C. Pas de faiblesse non plus devant l'enfant malade, c'est une autre façon de le traiter comme les autres. Parfois j'ai dû rester plus de 10 minutes à attendre, c'est long, sans céder, jusqu'à ce que mon enfant exécute l'ordre reçu. Pour la formation de ce caractère, il est indispensable qu'il sente au-dessus de lui une autorité, celle de ses parents et non celle de ses frères et sœurs. En cédant à tous ses caprices, on risque d'en faire un être odieux. D. Surtout ne jamais cacher son enfant ni le tenir éloigné de la société sous prétexte qu'il n'est pas présentable. C'est l'orgueil qui inspire cette façon d'agir, refuser d'être humilié par sa présence. Accordez-lui son temps de promenade, qu'il aille se frotter aux autres à l'école maternelle, au culte et aux études bibliques de la communauté. En un mot, faites-le participer le plus possible à la vie de la famille, de l'Église et de la société. E. Il convient d'associer l'enfant autant que faire se peut aux menus travaux de la vie quotidienne. Qu'à son tour, il essuie la vaisselle ou range l'armoire. La famille forme une équipe de travail dans laquelle l'handicapé a sa place. Certes, il est plus facile, plus sûr et plus rapide d'agir soi-même, mais il doit apprendre de bonne heure à se débrouiller et à travailler, car les parents ne seront pas toujours là pour le guider et l'entretenir. À force de répéter un geste et d'accomplir une même tâche, il acquérera une certaine habileté propre à le stimuler. F. Enfin et surtout, il importe que le foyer soit comme un nid chaud et douillet pour cet enfant fragile à bien des égards. Il faudra constamment avoir les yeux sur lui pour le protéger, le défendre contre la méchanceté des grands et des petits. Les êtres normaux, trop souvent inconscients et cruels, ont besoin eux aussi d'être éduqués. En prêchant d'exemple par une affectueuse sollicitude à l'égard de l'handicapé, les parents influenceront les frères et sœurs, les incitant à veiller sur lui, à l'entourer de leurs soins et à s'occuper de lui avec patience. Ces derniers peuvent beaucoup pour son épanouissement tant moral que spirituel. Certes, il y a des enfants mentalement normaux et cependant grandement éprouvés par une malformation, une laideur ou une infirmité dont la gravité n'échappe à personne. Leur peine est d'autant plus grande qu'ils sont plus lucides et intelligents. Il faut à leur endroit les trésors d'amour et de sagesse que donne l'Esprit Saint, 2 Timothée 1,7, pour les aider sans les blesser à surmonter leur peine et surtout à s'accepter tels qu'ils sont. À ce sujet, signalons 3 erreurs à éviter à tout prix devant eux. 1. La première est de garder le silence dans la famille sur l'handicap physique qui éprouve l'un de ses membres et de ne jamais en souffler mot, d'en faire un sujet tabou. Bref, de se taire mystérieusement devant lui pour chuchoter par derrière comme si cette infirmité avait quelque chose de choquant ou de honteux. Au contraire, parlez-en très naturellement avant l'âge scolaire. Votre enfant doit apprendre à vivre avec cette malformation en surmontant tout sentiment d'infériorité. 2. La deuxième erreur, plus cruelle que maladroite, est d'ironiser à propos d'un défaut de langue, d'un dos bossu, d'un tic nerveux ou d'une légère claudication. Dès la maternelle, il essuiera des quolibets et au fil des mois deviendra le souffre-douleur d'une société impitoyable. Aussi faut-il le préparer à affronter ses épreuves et l'armer pour la vie en l'aidant avec délicatesse à déposer sa peine auprès du Seigneur chaque fois qu'il est en crise. 1 Pierre 5,7.
Avec lui, pour lui, demandez à Dieu une grâce spéciale, celle d'être réconcilié avec son écharde. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Troisièmement, troisième erreur, il est également cruel et maladroit de prédire le malheur à l'infortuné en lui déclarant par exemple « Avec ce que tu as, tu ne te marieras jamais, tu ne pourras pas gagner ta vie, tout nous sera toujours à charge. » Langage odieux. Votre enfant en larmes entrevoit-il l'avenir avec inquiétude? Amenez-le à reprendre courage en lui citant l'exemple de gens plus affectés que lui, dont la vie a été cependant bien remplie et à la gloire de Dieu. Pour ma part, je n'oublierai jamais le visage rayonnant de cette grande handicapée qui, lors d'une émission télévisée, fit de pénibles efforts pour taper ces quelques mots sur sa machine à écrire « Je suis heureuse, Alléluia ». Les parents indiscutablement de vrais chrétiens avaient su communiquer la joie de vivre à un être pourtant bien diminué. Quoi qu'il en soit, l'épreuve est grande pour un père ou une mère, spectateur quotidien de la souffrance d'un enfant handicapé dans l'incapacité de s'ébattre comme ceux de son âge. Je ne connais pas d'autre démarche pour sortir d'un légitime désarroi que celle d'apporter ce grand fardeau à celui qui est venu pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, verset 3. Celui-là seul qui sera consolé pourra communiquer courage et consolation à l'âme désemparée. Les parents s'interrogent. L'un de vos enfants est-il sérieusement handicapé? Que le Seigneur vous soit en aide dans votre grande épreuve. Dites-lui votre peine et ne manquez pas de vous ouvrir à un ami qui peut vous aider à retrouver le calme intérieur dont vous avez besoin. Deuxièmement, êtes-vous conscient d'avoir à plusieurs reprises et par quelque maladresse blessé un être déjà éprouvé? Plutôt que de vous culpabiliser sans fin, reconnaissez devant Dieu vos erreurs et n'en reparlez plus, sinon pour mieux faire. Qu'avez-vous appris au sujet du comportement que vous devriez avoir à l'égard de votre enfant? Bénissez celui qui peut le rendre capable de vivre avec sa douloureuse écharde. Sa grâce est suffisante. Foyer et ministère. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Le chrétien a raison de donner priorité au royaume de Dieu, à condition que sa famille ne soit ni oubliée ni sacrifiée. Elle est sa première paroisse, et tout ministère commence chez soi. 1. Je revois les enfants de tel ancien ou de tel prédicateur subissant semaine après semaine d'interminables conversations sur l'indifférence des pécheurs et la difficulté de les atteindre, le problème de la guérison divine ou du baptême du Saint-Esprit, thème favori du moment à l'ordre du jour dans la communauté. Alors, pour la xème fois, les petits doivent se taire pour entendre rabâcher les mêmes faits, les mêmes remarques, les mêmes arguments. Auriez-vous des dadas, des disques? Dans ce cas, mettez-les résolument de côté et parlez d'autre chose. J'évoque ici la dernière visite que fit dans une famille un ami trop tôt disparu. Évangéliste de valeur, il refusa de s'entretenir d'évangélisation devant les enfants, mais s'adressa particulièrement à eux en se mettant à leur portée. Sitôt après le dessert, il réclama du papier et une paire de ciseaux et découpa des guirlandes devant les fillettes émerveillées. Quels bons souvenirs gardèrent-elles de cette visite? 2. Êtes-vous harcelé par les soucis que vous procure l'Église? Êtes-vous anxieux au sujet de tel ami qui s'éloigne de Dieu ou se conduit mal? Ne soyez pas à cause de cela un homme perdu dans ses pensées, perpétuellement dans la lune, lorsqu'il est chez lui. Soyez présent et bien présent de corps et d'esprit. 3. Surtout, que votre foyer ne tombe pas dans le domaine public et que votre appartement ne se transforme pas en salle des pas perdus. Des croyants aux intentions généreuses pensent avoir reçu de Dieu la mission d'entourer les jeunes nouvellement gagnés à Jésus-Christ, les étudiants ou les militaires éloignés de leur famille, les drogués et les marginaux à la recherche d'un emploi, d'un logis ou d'un emploi. Le chrétien n'est-il pas exhorté à exercer l'hospitalité, à ouvrir la maison toute grande à son prochain dans la peine? Certainement.
à condition que femmes et enfants ne fassent pas les frais des belles dispositions du chef de famille, qui proclame hautement « Ma maison vous est ouverte, venez quand vous voudrez, ma femme sera toujours là pour vous accueillir, ici vous êtes chez vous. » Très bien, mais les gens désœuvrés et les jeunes sont facilement envahissants, exubérants et très à l'aise, sans qu'il soit nécessaire de les y inviter. Ils s'installent et remplissent la maison de leurs refrains, sans discontinuer, parfois très tard dans la nuit. Pour vaquer à ces occupations alourdies, la maîtresse de famille doit alors enjamber guitare et sac à dos et se frayer un passage au milieu d'une société bruyante et sans gêne, perdue dans ses discussions sans se soucier de l'heure qui passe. Et la jeunesse a du temps, de l'énergie, de la salive et beaucoup d'inconscience. Je décris ici ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et comme le père se doit d'entourer ses hôtes, il ne voit pas son épouse débordée ni ses enfants à la recherche d'un coin tranquille. Bousculé, perdu au milieu des grands, ce dernier ne parvient pas à s'isoler pour être enfin lui-même et jouer comme il le souhaiterait. Si cela devait durer, il ne tarderait pas à se révolter. Des foyers qui se voulaient généreux ont été ruinés par de tels excès. Ouvrir sa maison est un impératif biblique, mais en restant le maître chez soi et en traçant aux visiteurs des limites à ne pas franchir. La famille doit avoir sa vie propre, ses heures d'intimité, ses jours de détente sereine et ses pièces interdites au public. Que votre maison ne soit pas la maison de tout le monde et de personne. Pensez à votre épouse et à vos enfants, protégez-les, ne les perdez pas. 4. Êtes-vous pasteur ou ancien? Ne faites pas de votre enfant une vedette, c'est-à-dire une personnalité qui tient beaucoup trop de place dans la communauté. Si, pour entraîner le chant dans l'église, vous confiez le piano ou l'orgue électronique à votre fils, que cela se fasse à tour de rôle avec les autres organistes, même si vous l'estimez plus doué. Que l'opinion de vos grands ne vous influence pas dans vos décisions, ne prenez pas pour du bon pain tout ce qu'ils affirment. Sachez rester lucide et au besoin leur résister. Il serait dommage que la famille de l'ancien ou du pasteur mène la communauté par papa interposé. Des tensions surgiraient bientôt parmi ses membres. 5. Je reste convaincu qu'il faut être père avant d'être pasteur, ancien ou chef de groupe. Ne sacrifiez pas votre foyer à votre ministère. Langage peu spirituel, me dira-t-on. Dieu ne devrait-il pas passer avant la famille? Certainement, mais le ministère sera éclaboussé et la gloire de Dieu, du Dieu, ternie s'il y a des tensions ou des scandales au niveau familial. Lisez 1 Timothée 3, 4 à 5. Il faut que l'évêque, pasteur ou ancien, dirige bien sa propre maison et tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Telle chrétienne zélée qui visitait cafés et prisons pour y répandre l'Évangile me dit dans un soupir de tristesse. Hélas, pas un seul de mes enfants n'est devenu disciple de Jésus-Christ. Sur la tombe d'un homme de Dieu, le prédicateur qui présidait l'ensevelissement déclara au fils du cher disparu « Votre père a été pour moi un vrai père spirituel. » Baissant la tête, le fils balbutia « Oh, je voudrais pouvoir en dire autant. » Oui, la première paroisse d'un père et d'une mère, c'est leur propre famille. C'est pourquoi soyez zélés pour Dieu sans jamais oublier les vôtres. D'abord le foyer, le ministère n'en sera que plus béni. Les époux s'interrogent. Ne risquez-vous pas de lasser les vôtres par vos sempiternelles conversations sur vos thèmes préférés? Évangélisation, guérison, objection de conscience? Avez-vous des rengaines? Voudriez-vous penser davantage à vos enfants? Vous arrive-t-il d'être dans la lune chez vous? Pensez-vous que ce soit juste? Votre maison est-elle envahie par une foule de gens que vous avez invités inconsidérément? Êtes-vous réellement le maître chez vous? Qu'en pense votre épouse? Vos enfants se plaignent-ils? 3. Vos grands sont-ils humbles et discrets? Ne vous aurait-on pas fait le reproche qu'ils tiennent trop de place dans l'Église? Vos enfants sont-ils, selon 1 Timothée 3,4, tenus dans la soumission et une parfaite honnêteté? Avant de se quitter, nous voici arrivés à la fin de notre exposé. Que dire en guise de conclusion, sinon que élever des enfants est, aux yeux de Dieu même, une grande et belle tâche que l'Écriture qualifie de bonne œuvre. 1 Timothée 5,10. En effet,
saint Paul, s'adressant aux veuves, déclare qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants. Traduction second. Voici qui devrait revaloriser la vocation de mère de famille si décriée de nos jours. En tout cas, cette pensée stimulera celle qui serait tentée peut-être par lassitude, découragement ou rébellion de se décharger sur d'autres personnes, nourrices, grands-parents, bonnes, filles aînées, de la mission qui lui incombe. Qui la jugera lorsque, à bout de force, elle se plaint d'en avoir ras-le-bol? N'est-ce pas elle, la maman, qui subit plus directement les assauts de sa nichée, parfois 24 heures sur 24? Le texte ci-dessus précise plus littéralement qu'elle soit l'objet d'un bon témoignage ayant élevé des enfants. Une chrétienne qui se donne sans compter aux siens et ne refuse pas de jouer jusqu'au bout son rôle de mère de famille, honore Dieu devant les autres, alors qu'on ne peut pas en dire autant de celles qui négligent de le remplir. Donc, bon courage, puisque toute bonne œuvre est appelée à recevoir une récompense éternelle, que les mamans fixent désormais les yeux sur la rémunération. Hébreux 11, verset 26 et 2 Corinthiens 4, 17. Et songe, selon l'impératif du Christ lui-même, à s'amasser un trésor dans le ciel. Matthieu 6, 20. Ce regard les rendra plus fortes et les amènera à considérer leurs tâches, non comme un affreux esclavage, mais comme un authentique ministère. Ainsi, elles s'y donneront avec zèle et joie et l'accompliront comme servant le Seigneur. Éphésiens 6, verset 7. Certes, il y aura des échecs dans votre tâche d'éducateur, des choses apprises trop tard, parfois irréversibles, d'où inévitable regret. Ne vous laissez nullement abattre, mais déposez votre fardeau devant celui qui répare les brèches. Confiez-lui votre sort et celui de vos enfants, persuadés qu'il prendra soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Certainement, la paix vous envahira, accompagnée de louanges. Peut-être se trouvera-t-il parmi nos lecteurs un père ou une mère sans cesse contrecarré par un conjoint non croyant, opposé à ce que soit donné à l'enfant une éducation chrétienne. Ce n'est pas facile de discerner sa ligne de conduite en pareil cas, et les conseils ne répondent pas toujours à l'attente de celui qui est éprouvé. Certainement, il aurait été utile d'aborder en 2 ou 3 chapitres cette situation délicate, mais l'abondance de la matière ne nous l'a pas permis. Ici encore, il convient de s'abandonner entre les mains de celui qui inspire un juste comportement. En tout cas, croyez à son action et bénissez-le avant même qu'il n'intervienne. Plutôt que de vous laisser accabler, fixez vos yeux sur votre Rédempteur. Comme nous l'avons déjà dit, les conseils contenus dans cet ouvrage ne sont pas infaillibles. Peut-être ici et là avez-vous trouvé nos propos erronés sujets à caution. L'essentiel après tout est que vous donniez priorité à la parole de Dieu. Elle seule est infaillible et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 6,16. Reportez-vous sans cesse au livre des livres, suivez ses directives, adoptez ses principes et vous serez gardés de faux pas aux graves conséquences. En tout cas, si ces pages ont pu vous éclairer ou vous aider, à Dieu seul soit la gloire. André Adoul.